Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Alain. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un cours de Gymtrad que vous pouvez faire à la maison avec très peu de matériel. Il vous faut juste votre tapis, une serviette, une petite bouteille d'eau pour vous hydrater pendant la séance. Donc, on va travailler sur plusieurs petites séquences. La première séquence que je vais vous présenter, ce sera l'échauffement. Les mouvements sont simples. Prenez bien votre temps, écoutez les consignes et faites-vous plaisir à la maison. On va démarrer pied parallèle, largeur du bassin, et on va commencer doucement par inspirer et faire des enroulés d'épaules pour bien échauffer les épaules. Voilà. Inspirez, soufflez. Maintenant, on va faire la même chose dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Inspirez, soufflez, enroulez les épaules. Une dernière fois. Très bien. On va partir, on va inspirer, lever les bras et souffler. Inspirez, soufflez. Inspirez. Très bien. Allez, une dernière fois. Ici, l'idée, c'est de déverrouiller un petit peu les articulations. Maintenant, doucement, on va relâcher les bras et faire juste des petites rotations. Super. Engagez bien vos hanches. Une dernière fois. Très bien. On pose les mains au niveau des hanches et on fait juste ici des petites circonductions dans un sens et dans l'autre sens pour bien déverrouiller l'articulation des hanches. Voilà, une dernière fois. Et on va terminer ce petit déverrouillage par l'articulation de la cheville, du genou et de la hanche. On change de côté. Voilà. Le dernier mouvement pour aujourd'hui, pour déverrouiller, c'est juste ici, des petites circonductions avec les genoux. Gardez votre dos bien droit, ici. Changez de sens. Veillez à garder les abdominaux bien rentrés. Et voilà. Très bien. On va accentuer un petit peu l'échauffement. L'objectif, c'est de faire monter le rythme cardiovasculaire, le rythme du cœur, et d'être un peu mieux préparé pour ce qui va suivre. Vous pouvez mettre de la musique chez vous. Vous me suivez, les mouvements sont simples. On va commencer par une petite marche. Ici, là, marcher. Voilà, engagez bien tout le corps. Montez légèrement les genoux. Serrez les poings. Allez, super. Respirez bien. Inspirez, soufflez. Voilà, deuxième mouvement, on va enchaîner sur des step touch. Suivez-moi ici. Mettez les bras et tirez doucement les coudes vers l'arrière. Gardez vos genoux en légère flexion et gardez un rythme où vous pouvez parler. Super. On a une belle posture. On ouvre bien la cage thoracique. Prochain mouvement, talons-fesses. Bien, suivez-moi toujours. Gardez le rythme. Super. Allez, ressentez cette belle énergie qui coule dans votre corps. On continue toujours. Talons-fesses. Essayez de ramener le talon loin vers l'arrière. Allez, encore une petite séquence d'exercice comme ça. Et nouveau mouvement, on va ramener ici les bras loin devant. La tête suit le mouvement. Allez, respirez à fond. Si vous vous sentez légèrement essoufflé, vous pouvez diminuer en intensité. Bien. On va rajouter un nouveau mouvement, toujours sur la même base, ici. Étirez bien vos bras vers le haut. Gardez vos abdos rentrés. On inspire, on souffle. Ça fait du bien de bouger. Attention, nouveau mouvement. On va relâcher ici les épaules. Des petits cercles avec les bras. Et gardez les petites tapes au niveau des pieds. Excellent. On va faire la même chose avec les deux bras. Ok, c'est bien. Belle énergie. Continuez.
Allez, une dernière fois. Grand cercle de bras. Vous pouvez amplifier si vous êtes à l'aise. Allez, les dernières. On tient bon. Voilà. Un autre mouvement. Montée de genoux. Voilà. Toujours en gardant vos abdominaux bien rentrés. Respirez. On va essayer de monter le genou au niveau de la hanche. Super. Continuez pareil. On va faire la même chose et regardez. On ira toucher avec la main le genou opposé. Super. On va monter un petit peu en intensité. Les deux bras vers le haut. On respire bien. Essayez de souffler à chaque fois que vous montez le genou. Super. Encore quelques séries. On respire bien. Une dernière fois et on va relâcher. Ah, c'est bien. On récupère un tout petit peu. Secouez les bras. On continue l'échauffement. On fait monter le rythme du cœur pour être bien prêt après pour la suite. Restez sur des petits step touch. Super. Encore. Allez, quelques petites reps. Et c'est très bien. Secouez les bras. Ici, secouez les jambes. On va faire quelques petits étirements. Ici, inspirez. Relâchez en gardant le dos droit. Inspirez. Allez, encore une fois. Voilà, on fait des petits étirements actifs. On étire ici, sur le côté. Et on revient. Inspirez. Soufflez. Revenez. Ici, soufflez à la fin du mouvement. Expirez. Allez, une dernière fois. Bien. Petits étirements actifs ici. Hop, sur les adducteurs. Excellent. Très bien. Allez vous hydrater. Et on continue avec la deuxième partie. On va commencer maintenant à travailler le corps. En commençant par le haut du corps. Et ensuite, on sera au sol. À tout à l'heure. Mais j'attendais que tu arrêtes. Attends. Ah. Non, on coupe. Coucou. Ouais. Bonjour, moi c'est Hakim. Donc on va continuer. Donc maintenant on rentre dans le corps de séance où on va travailler le bas du corps et on va inclure le haut du corps. Ok? Alors on va commencer par le mouvement traditionnel des squats. Donc les pieds plus larges que la largeur des hanches, les pointes de pied légèrement sur les extérieurs. Ce que vous allez faire, vous allez tendre les bras devant, serrer au niveau des omoplates, vous grandir, serrer les abdos. Ok, maintenant on va descendre sur à peu près 2 temps vers le bas et on va remonter sur 2 temps. Ok, même sans musique, vous pouvez compter dans votre tête. Ça peut donner 1, 2, 1, 2. Donc les épaules sont bien dégagées des oreilles, l'ouverture de poitrine est grande, vous aspirez le nombril au centre du corps et vous serrez les abdominaux. Parfait. Ensuite, la hanche va vers l'avant en poussant les fessiers en arrière et vous avancez légèrement vos genoux en direction des pointes de pied. Si vos genoux dépassent les pointes de pied, c'est très bien aussi. Donc vous allez chercher à vous asseoir. Ok. Au niveau des pieds, les pieds restent plaqués au sol. Donc, si vous décollez un petit peu les talons, faites un transfert de poids de corps légèrement vers l'arrière. Vous devez sentir, d'accord, le bas du dos, donc la région lombaire tirée. Ça veut dire que c'est bon signe, que vous déverrouillez vos lombaires et que vous les travaillez. Ok, maintenant que vous avez mis ça en place, vous accélérez votre squat. Pourquoi? Pour faire monter la fréquence cardiaque, d'accord, et pour que les muscles rentrent un peu plus dans le travail. Donc vous sentez une légère brûlure. Parfait. Vous expirez quand vous voulez, soit vers le haut, soit vers le bas. Parfait, excellent. On va inclure un petit peu plus de montée de fréquence cardiaque en faisant des petits pulses. N'oubliez pas les petits pulses, pas de genoux vers l'avant. C'est les fessiers qui vont chercher un mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ok, maintenant stop. Excellent.
Vous êtes ce qu'on appelle en isométrie. Vous ne bougez plus. Maintenant, ce que vous allez faire avec les bras tendus, vous allez emmener vos bras vers l'arrière, hop, et vous les ramenez vers l'avant. Arrière, hop, et vous ramenez vers l'avant. Excellent. Continuez sans moi, je me mets de profil. Hop, donc je répète. Toujours fessier, boum, en arrière. L'ouverture de poitrine, le regard vers l'avant. Donc au mouvement des bras, donc il ne faut pas que vous ayez un dos rond. Gardez bien en idée d'avoir un dos plat, droit, tel une table. Ok, à partir de ce moment-là, stop vers le haut, boum. Je serre au niveau des omoplates fortement. J'ai les doigts qui poussent vers le haut. Et je vais chercher des petits pulses, quelques-uns, avec les jambes, toujours dans la respiration forte. Là, ça brûle. Là, ça commence à brûler. Stop en bas. Parfait. Je reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Allez. Un peu de step. Step tap pour récupérer. Relâchez au niveau des épaules. Voilà, vers l'arrière. Ne cherchez pas à avoir un rythme égal. Vous le faites lentement. Vous le faites un peu plus rapide. Ça, c'est à vous de voir. Excellent. Regardez, le step tap va aller de l'avant vers l'arrière. Ok, parfait. Excellent. Si le cardio il est monté comme moi, prenez encore un peu plus de temps, il n'y a pas de souci. Ok, bloquez le pied avant, pied droit, bloquez le pied arrière, pied gauche. Vous allez chercher cette fois-ci les mains bien relâchées ou les mains sur les hanches. Et vous allez me faire un mouvement lunge, 10 fentes. Vous descendez, vous remontez. Excellent. Parfait. Ok. Allez, quelques-uns encore comme ceci. Et on accélère. Allez. Boum. Excellent. Encore quelques-unes. Et vous changez de jambe. Le pied gauche va devant, le pied droit va loin derrière. Et je reprends un mouvement normal, un mouvement complet, du bas vers le haut. Excellent. N'oubliez pas, encore quelques petits rappels techniques. Donc le mouvement ne va pas vers l'avant, c'est un beau mouvement vertical. Donc c'est le genou arrière qu'on cherche à planter vers le sol. Allez, les petits rapides. Allez, encore quelques-uns et c'est fini pour cette petite séquence. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allez, step tap. Excellent. On relâche. Les épaules toujours en arrière. Et on relâche doucement. Voilà, c'était une petite séquence sur le bas du corps en incluant les épaules. Excellent travail tout le monde. Très bien. Après ce petit échauffement, après ce travail ciblé sur le bas du corps, maintenant on va cibler le haut du corps. Donc là aussi, vous n'avez pas besoin de matériel. Tout se fait avec le poids du corps. Donc on va commencer ici, position pied parallèle, un peu plus que la largeur du bassin. Une belle posture et c'est parti. Alors, on va placer les mains ici, à la largeur, un peu plus que la largeur des épaules. Ouvrez bien la cage thoracique, pliez légèrement vos jambes. Et on va commencer ici par des petites rotations, ici, lentement, de l'avant vers l'arrière. Voilà, c'est bien. Rentrez bien vos abdos. Ne faites pas le mouvement trop brutalement. Il s'agit de renforcer les muscles des épaules. Maintenant, de cette position, on va ramener ici les bras en avant et en arrière. Super. L'objectif, c'est de tonifier le buste, tonifier la poitrine. Maintenant, vous allez croiser une fois vers le haut, une fois vers le bas. Très bien. Ouvrez bien vos paumes de main. Ça commence à chauffer un peu, accrochez-vous. Maintenant, on va rester ici. Hop, 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 hop. Montrez-moi bien vos paumes de main. Gardez une belle posture. Buste bien droit. Fessiers légèrement contractés. Allez, nouveau mouvement. On part d'ici maintenant. On reste sur les épaules et on va allonger les bras vers le haut. Et on ramène les coudes au niveau des épaules.
voyez, vous n'avez pas besoin de matériel, juste le poids du corps. Allez, on pousse et on relâche. On va essayer de mettre un tout petit peu plus d'amplitude. Voilà. Hop. Respirez bien pendant vos mouvements. Une dernière et on relâche. Enroulez vos épaules. On reste sur cette partie du corps. Le buste, vous allez ici serrer les poings et vous allez presser ici les coudes en soufflant. Soufflez, inspirez. Quand vous avez une ouverture de la cage thoracique, inspirez et soufflez quand le mouvement est plus difficile. Ça chauffe bien dans les épaules. Allez, on continue, on continue. Encore 2. Et on va relâcher. Voilà, super. Très bien. On va maintenant travailler ici, taille intercostaux. On va allonger ici les bras et revenir. Vous soufflez, vous inspirez. Soufflez ici. Bien. Sans aller trop vite. On contrôle bien son mouvement. On contrôle bien sa posture. Expirez. On va rajouter juste ici une petite extension des jambes. Pointez bien les pieds. Soufflez, inspirez. Très bien. Allez, encore 2 fois. Super. Enroulez les épaules, relâchez. Maintenant, on va travailler un tout petit peu les lombaires. Je vous montre de profil. Vous penchez juste en avant, vous posez les mains au niveau des genoux et vous revenez avec une belle ouverture de la cage thoracique. Ici, encore. On se penche en avant, on garde le dos bien droit, on rentre les abdos et on revient. Si à la maison vous avez un petit bâton, vous pouvez prendre le bâton dans les mains et faire la même chose. Allez, on fait ça encore une fois. Penchez-vous comme si vous saluez. Inspirez, revenez. Vous voyez, même en faisant ça, le rythme cardiaque monte un peu. On fait ça une dernière fois et ce sera parfait pour tonifier le haut du corps. Ici. Allez, une petite dernière. Et on relâche. Très bien. Secouez les bras. Hydratez-vous à chaque petite pause et on continue avec le reste du programme. Merci. Super. Donc me revoilà. Donc là, après avoir fait les jambes, après avoir fait les épaules, on va maintenant naviguer sur les biceps et les triceps. Ok? Donc sur les biceps, l'idée que j'ai, c'est de prendre votre balai, d'enlever la brosse évidemment, et de prendre ce bâton en bois qui pèse environ 1 kg. D'accord? Donc on va faire des petits mouvements faciles avec les biceps et rien ne vous empêchera de mettre genre, si vous voulez bien plus lourd, d'accord, 2 packs d'eau, d'accord, à droite et à gauche. Ok? Allez, on y va, on est parti. Pied largeur des hanches toujours, les mains prise supination, paume de main vers le haut, donc on y va. Le bâton collé au niveau des cuisses, je monte, je vais aller toucher le haut de la poitrine, toujours en gardant cette stature propre, ça veut dire abdos serrés, poitrine grande ouverte, omoplate serrée. Ok, là, étant donné que j'ai un poids léger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais serrer fortement mon bâton, d'accord, à ressentir une contraction au niveau des avant-bras, à ressentir sur la levée une grosse contraction sur les biceps. Et là, je vais aller chercher des petits pulses. Serrez toujours. Maintenez bien les coudes serrés, ça veut dire que les côtes sont toujours en contact avec les coudes. Ok? Allez, serrez fortement, encore quelques-unes. Parfait, comme ça au moins vous avez une petite trame, une petite idée pour travailler les biceps. Ok, stop. Je vais changer la prise de mon bâton, d'accord? Je vais lever les bras vers le haut, serrer au niveau des coudes et je vais faire une flexion, donc arrière, avant. C'est pas grave si les coudes ne sont pas en contact avec les oreilles, d'accord? Ça, c'est l'option facile pour la suite. Excellent. Encore quelques-unes. Parfait tout le monde. Et on relâche. Vous pouvez poser votre bâton. Et maintenant, on va se mettre en position au sol. Position pompe. Donc, plusieurs options s'offrent à vous. Donc, sur les pompes, main, largeur, épaule. Ou même un peu plus serré. Ok? Donc, première option, on va juste fléchir les bras
et emmenez les coudes à l'intérieur. Donc c'est quoi? Donc c'est les fesses qui partent en arrière. Et donc on a une première option sur les triceps. Deuxième option sur les pompes triceps, là, cette fois-ci, c'est un transfert de poids de corps vers l'avant. Comme si on allait tomber en avant, je fléchis, je pousse en arrière. Je vais vers l'avant, je pousse en arrière. Excellent. Et troisième option, évidemment, pour ceux qui sont un peu plus costauds, pointe de pied, serrer les pieds, et je vais aller chercher un mouvement vertical, du bas vers le haut. Ok, une fois que j'ai choisi ces trois options, je vais aller chercher un mouvement dynamique. Allez, on y va. Parfait. Serrez bien les coudes. Ok. Respirez quand vous voulez, soit vers le haut, soit vers le bas. Vous voulez plus de brûlure? Vous voulez tonifier vraiment vos triceps? Aucun souci. Vous me faites des petits pulses. Allez, accentuez ça. Le cardio monte un peu plus. Vous soufflez un peu plus fort, un peu plus vite. Bloquez, hop. Hop, hop, hop. Ah, ça brûle, hein? C'est que ça veut dire que vous travaillez très très bien. Et on reprend un mouvement dynamique normal. Allez, on y va. Je sais qu'on a envie de lâcher, mais il ne faut pas. Les résultats passent par un travail dur et long. Deuxième blocage, stop. Allez, bloquez, je vous regarde. Je vérifie que vous fassiez bien le travail. C'est bien, vous êtes au top. On reste encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, dynamique. Allez, troisième et dernier round. Poussez fortement avec les paumes de main. Vos épaules arrière ont envie de toucher le plafond. Allez, quelques reps en plus. Et bloquez une dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ouh. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Rien ne vous empêche de faire 3 ou 4 séries supplémentaires. Voilà, je vous ai présenté un mouvement simple sur les biceps, des mouvements très simples à poids de corps sur les triceps. À vous de jouer. Merci. Alors, très bien. On va continuer ce cours de Gymtrad en travaillant les grands et les moyens fessiers. Donc, on va commencer en position debout. Préparez bien votre tapis pour enchaîner au sol. Et c'est parti. Alors, position pied parallèle. Toujours, on a une belle posture. Et on va commencer par des montées de genoux pour aller travailler les grands fessiers. Donc ici, avec moi, on monte le genou droit et le genou gauche. Voilà, c'est bien. Vous pouvez poser ici les mains à la taille pour bien fixer votre bassin. Voilà, montez bien le genou. Ni trop vite, ni trop lent. Encore quelques petites séries. Essayez de ramener le genou au niveau de la hanche. Je vous donne deux profils, ici. Et on garde toujours le dos bien droit. Le regard droit devant. On inspire et on souffle. Il faut souffler quand vous ramenez le genou vers le haut. On continue. On va le faire encore 8 fois. 1, 2. Les deux dernières. Très bien. Secouez les jambes. Maintenant, on ira chercher un petit peu ici les moyens fessiers. Donc, les pieds parallèles. Vous allez me faire une élévation de la jambe à droite et une élévation de la jambe à gauche. Et vous allez voir, on ressent très vite le bénéfice de l'exercice. Extension, extension. On souffle à chaque fois qu'on fait monter la jambe. Expirez, inspirez. Si vous voulez travailler un petit peu plus la posture, vous pouvez placer les bras ici à l'horizontale et garder le même mouvement. Oh, ça commence à chauffer. On continue. Super. Tenez bien la position. Si ça tire au niveau des épaules, vous replacez les mains à la taille, au niveau des hanches plutôt, et vous continuez. Allez, c'est bien. 5, 4, 3, 2 et 1. On va relâcher. C'est très bien. Maintenant, on va enchaîner au sol, travail des fessiers. Donc, on va commencer en position couchée sur le côté. Placez bien la tête au-dessus de la main.
flexez votre pied ici. Et maintenant, vous allez fléchir le genou vers la poitrine. On en fera 8. On souffle. Super. Encore une. Et on relâche. Et on fait une deuxième série tout de suite. Attention. 3, 2, 1. Hop. Bien. Serrez bien vos abdos. 2, 3, 4, 5. Les deux dernières. Ah, ça commence à chauffer. Et on relâche. C'est bien. Tapotez un petit peu les fessiers. On fait encore une série. Ça nous en fera 3 avant de changer de côté. Prêt? 3, 2, 1. 1. On respire bien. 2. Super. Les 4 dernières. 4, 3, 2 et 1. Ouh. On tapote un petit peu les fessiers et on change de côté. On va faire exactement la même chose sur l'autre côté. 3 séries de 8. On est prêt. 3, 2, 1. Soufflez bien. Oui. Allez, on tient, on tient. L'objectif, c'est de rester en forme. Super. La 7e et la 8e. On relâche. On récupère un peu et on repart dans 3 secondes. 3, 2, 1. Deuxième série. 1. Ne faites pas d'à-coup. Restez souple sur votre mouvement. Soufflez bien. La 6e. La 7e. La 8e. On relâche et il nous reste une dernière série. Je dis souvent que la dernière, c'est la meilleure. On est prêt? 3, 2, 1. 1. N'oubliez pas d'à-coup. Restez souple sur l'articulation de la hanche. 3, 4. On garde les abdos serrés. 5, 6. Les deux dernières. 7 et 8. Bravo si vous êtes allé jusqu'au bout. On relâche, on tapote un petit peu les fessiers et on va continuer notre entraînement. Allez, merci beaucoup. Allez, super. Donc, on va continuer avec ce qu'on appelle les muscles compensatoires. Les muscles compensatoires, ce sont les muscles profonds, ce qu'on appelle vulgairement la ceinture abdominale et dorsale. Donc, travailler le gainage partie antérieure, ça veut dire devant, postérieur, derrière la région lombaire, située sur le bas et le milieu du dos. D'accord? Toujours sans matériel, la position est simple, toujours au sol. Ceci est un masque, en fait. Allez, position, donc gainage pour travailler donc ce qu'on appelle le grand transverse, les muscles abdominaux. Donc la position, c'est les coudes, d'accord, largeur d'épaule, ici, comme ceci, d'accord, et on va faire l'effort de se mettre sur les pointes de pied et de décoller les genoux, d'accord. L'option restera sur les genoux, mais au maximum, ce que je vais vous demander, c'est de rester sur les pointes de pied. Vous êtes fatigué, vous vous mettez sur les genoux, mais vous reprenez le travail sur les pointes de pied. Allez, on commence avec un mouvement statique. Allez, on décolle, on place tout le poids du corps sur le haut et sur le bas. On aspire le nombril, on monte légèrement les fesses vers le haut et on souffle fort. On va rester une petite quinzaine de secondes sur ce mouvement statique. Excellent. On reste comme ceci et on va travailler en dynamique. D'accord? Pointe de pied côté et on ramène. Pointe de pied côté et on ramène. Donc on va chercher un mouvement latéral sur la droite et sur la gauche. Rien ne vous empêche de rester sur les genoux et de le faire, d'accord, en ramenant un genou au sol. Allez, continuez. Super. On en fait encore une dizaine. Respirez fortement. Et on reste en statique. Stop, on reste là. On serre fortement le ventre. Là, ça commence, d'accord, à brûler, comme si on avait une maison sur le dos. C'est très bien. Ça veut dire que vos muscles profonds travaillent bien. Serrez les fessiers si ça devient dur. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super, magnifique.
on va rester dans cette posture-là. On va inclure le travail lombaire avant de reprendre ce travail, d'accord, abdominal. Donc ici, donc pieds joints, talons serrés, d'accord, les mains bien ouvertes ici. On va décoller le buste, on va décoller les jambes. Pousser la tête qui reste dans l'alignement du buste. Et on va chercher des petits mouvements dynamiques. Ce qu'on appelle du up and down, d'accord? En haut, en bas. En haut, en bas. Là, on va chercher la brûlure et la contraction sur la région lombaire. Allez, encore quelques-unes. Je suis sûr que vous êtes parfait. Continuez comme ça. Et sur 10 secondes, on va rester en statique, en tendant les bras, les pouces vers le haut. Comme si les doigts voulaient aller chercher vers l'avant, fortement voulaient toucher le mur avant. On reste encore 10 secondes. Gardez bien la tête dans l'alignement. Restez propre au niveau technique. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. Excellent. On va glisser sur le dos. Hop. Donc, plaquez bien le dos, la tête au sol. D'accord? Bras tendus vers le haut, les doigts et pouces situés vers le plafond. Vous décollez les jambes. D'accord? À peu près largeur de hanche. Et vous allez chercher un mouvement dynamique. Extension, flexion. Extension, flexion. N'oubliez pas, lorsque vous ramenez les jambes et les bras, vous avez toujours les épaules arrière décollées du sol. Attention, plus dur. Stop. On reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous posez pas. Vous posez pas. Petit battement de jambes. Excellent. Allez, on continue. Allez, on est au bout. On est au bout. Et on relâche. Parfait. Un petit dernier? Eh bien, c'est le même et on va rester en statique. Ok? Allez, on va faire 3 phases de 15 secondes. Première phase, on y va. « 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On reprend dans 4, 3, 2, 1 et on reprend. Hop. « 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, ne lâchez pas. Il en reste une. 3, 2, 1. Let's go. 15 secondes. « 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Bravo tout le monde. Donc, voilà le travail corps, C-O-R-E, sur le devant et sur l'arrière du corps. À bientôt. Ok, on va maintenant travailler les abdominaux, donc les abdominaux superficiels. On va travailler la partie supérieure, on va travailler les obliques et on va finir par un travail sur les lombaires et sur les fessiers. Donc si vous avez par exemple mal au dos, l'exercice que je vais vous montrer pour les lombaires va vous faire beaucoup de bien. Donc installez-vous sur votre tapis, posez des mains au niveau des oreilles et vous allez commencer avec moi doucement par ce qu'on appelle des crunchs. Donc vous allez doucement expirer et vous allez souffler. Essayez de ne pas appuyer sur la tête, de ne pas tirer sur la tête. Mais c'est le buste qui entraîne le mouvement. On va vers le haut, on expire bien fort. Et on revient, on inspire. Allez, on y va. Soufflez. Inspirez. Encore une fois, soufflez. Inspirez. On va changer de tempo. On va monter un tout petit peu plus vite. Et on va relâcher. Un peu plus lentement, pardon. On expire et on inspire. Voilà. Donnez-vous 3 temps pour monter et 1 temps pour redescendre. Creusez bien le ventre quand vous faites les crunchs. Arrangez-vous pour que le nombril rejoigne pratiquement la colonne vertébrale. On le fait une dernière fois. Soufflez. Inspirez. Et attention, on va accélérer. Et de 1,
on relâche. Gardez le regard légèrement vers le plafond ou vers les genoux pour ne pas tirer sur la tête. Encore une fois, on expire, on inspire. Essayez de garder vos coudes ouverts. Allez, encore 2 fois. Expirez. Et pour intensifier le travail, on va faire des petits pulses. 3 pulses. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On relâche. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand vous relâchez, pas d'hypercambrure au niveau du dos. Essayez de garder le dos imprimé dans le sol. Encore. 1, 2, 3. Allez, une petite dernière. 1, 2, 3. Et on va le faire maintenant, petit pulse, en 8 fois. Si vous avez mal au dos, vous pouvez relever ici les pieds. Et c'est parti. Petit rapide. 1, 2, 3. On expire bien. Allez, encore. 2, 3. Allez, encore 2 fois. On tient. Hop. 4, 5. Et la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Accrochez-vous. 6, 7. Relâchez doucement en contrôlant. Maintenant, vous allez doucement croiser la jambe gauche et c'est le coude droit qui va venir en direction du genou. C'est parti, on va le faire doucement, on expire, on fera ça 8 fois et on inspire. N'oubliez pas, vous ne tirez pas sur la tête, vous essayez vraiment de faire le mouvement en douceur. Super. Allez, 4e, on expire, on inspire. 5e. Excellent. 6e. La dernière, soufflez, inspirez. On change de côté. Attention. 4, 3, 2, c'est parti. 8 fois ce mouvement, exactement comme de l'autre côté. Expirez, inspirez. 3e et 4e. La tête suit légèrement ce petit mouvement de torsion du buste. 5 et 6, oui, et 7. La dernière, soufflez, inspirez. Très bien. Posez la tête, posez les pieds. On va maintenant travailler donc les lombaires et les fessiers. C'est le mouvement dont je vous ai parlé au début. Essayez de placer vos pieds à la largeur du bassin. Les genoux sont dans l'axe, hanches, genoux, chevilles alignés. Et doucement, vous allez décoller le bassin du sol et reposer. Donc, on va le commencer lentement. Remontez le bassin, serrez vos fessiers. Voilà. Pendant toute la durée de l'exercice, essayez de garder le nombril rentré. Voilà. Remontez jusqu'en haut, contractez vos fessiers et revenez. Encore une fois. Contractez et revenez. Je vais proposer une option pour ceux qui sont habitués. Pour aller un tout petit peu plus loin, on va doucement relever le pied du sol et poser. On le fera 8 fois. Donc vous avez l'option de garder les pieds au sol ou l'option de relever les pieds. Allez, encore. Excellent. Et 5 et 6. Encore 2 fois. 7. La dernière. Et 8. Très bien. On finit par une petite isométrie. Vous allez doucement décoller les fessiers, les lombaires, le milieu du dos. Et vous allez rester dans cette position. Rentrez vos abdominaux. Maintenez. Donc là, on renforce les muscles profonds. Fessiers, lombaires, les muscles du dos. Allez, on reste encore quelques petites secondes. C'est le petit challenge. Vous allez compter jusqu'à 10 avec moi. Et ensuite, on va relâcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a des petits tremblements, c'est très bien. 8, 9 et reposez. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Super. Beau travail tout le monde. Vous avez très bien travaillé. Vous avez mérité un beau retour au calme, un bon cool down comme on dit. Bah, ok, pour un bel étirement. Je vais commencer par le faire debout. Allez, pieds bien plus larges que les hanches, les pieds ancrés au sol, relâchez les épaules, relâchez votre tête et on est parti.
petit circulaire de la tête. Le menton colle le buste. Voilà, au niveau du cou arrière, l'occiput touche le haut du dos et les oreilles flirtent avec les épaules. Dans un sens, puis dans l'autre. Allez, vous refaites ça encore 2 fois. Une fois à droite. Puis une fois de la droite vers la gauche. Excellent. Flexion des jambes, pointe de pied sur les extérieurs. Et on va se grandir. Les bras, un arc de cercle. Les doigts poussent en direction du ciel. On va aller chercher à se grandir. Un léger transfert de poids de corps. La poitrine s'ouvre largement. Les bras vers l'arrière. Et là, un mouvement balistique, on se relâche. On réexécute ceci. On ouvre. On pousse. On expire et on relâche. Allez, jambes tendues. Parfait. Flexion au niveau de la jambe gauche. Toujours le buste ouvert. D'accord? Si on manque de souplesse, on n'hésite pas à ouvrir un peu plus. On va relâcher au niveau des adducteurs, les muscles en dedans des cuisses. Parfait. Et on va rester quelques secondes. Comme ceci. On peut relâcher les bras ou mettre un bras sur la hanche, un autre sur le genou. Puis on va pivoter, d'accord, sur la gauche. Bien rester sur la pointe de pied arrière. Ok. Poser son genou au sol et aller pousser la hanche. Et vous restez. On relâche bien les muscles de la hanche. Ok. On accentue le travail. On pose les mains ici. Et la hanche va aller pousser vers l'avant. On se remet sur la jambe ici. Parfait. Et on va changer de côté. Flexion de la jambe droite. On ouvre un peu plus. Buste droit, épaule face. On reste quelques secondes. Et on va pivoter sur le côté droit. Parfait. On va poser le genou. On va rester droit. Et on va faire un mouvement, d'accord, de pousser vers l'avant. Toujours en se grandissant. On n'oublie pas. Toujours en se relâchant. Juste la respiration. Allez, les mains posées. Et on accentue le travail comme tout à l'heure. En laissant partir la hanche vers le sol. Ok. On va ramener ici. Excellent. On se remet debout sur un pied, puis sur l'autre. Pareil, on va ouvrir, on va grandir les bras et on va incliner le buste sur la gauche. D'accord? Environ, d'accord, 45. Stop, pas plus. Maintenant, une grosse poussée au niveau des bras. Et là, on étire les muscles de la taille. Ok? Côté droit. Ramenez le buste dans l'axe. Changez de côté. Ramenez dans l'axe. Pied serré. Pied droit, pied gauche. Serrez les genoux, serrez les pieds. Relâchez les bras. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Ok. Accentuez. Les fessiers vont vers l'arrière. Ok. Le buste plat dans un premier temps. Relâchez les épaules. Relâchez les bras.
Et laissez tomber les épaules et les bras vers le sol. La tête, pareil, bien relâchée. Les muscles du cou sont relâchés. Ce qu'on appelle un poids mort. Posez les mains sur les genoux, déroulez la colonne vertébrale, enroulez les épaules en arrière. Et vous me refaites ça une dernière fois. Fessier arrière, dos plat, on relâche. On fléchit les jambes, on pose les mains, on déroule le dos, épaules en arrière, et on relâche. Parfait. Voici un exemple de relâchement musculaire debout. Merci tout. Allez, très bien, donc on va poursuivre donc notre session d'entraînement sur des étirements. Ça va nous permettre de relâcher un peu les tensions, d'étirer les muscles et de se sentir mieux. Donc on va commencer par le dos en position à genoux. Posez les mains à la hauteur des épaules. Voilà, placez bien vos genoux, gardez le dos droit et doucement vous avancez les mains et vous allez ramener les fessiers vers l'arrière. Expirez et revenez, inspirez. On va faire ça 4 fois avant de rester un tout petit peu plus longtemps. Expirez, inspirez. Allez. Encore une fois, expirez. Rentrez la tête, inspirez. Et sur la dernière fois, on va essayer de rester un tout petit peu plus longtemps. Expirez, posez le front au sol et restez. Inspirez fortement, soufflez, allongez bien vos bras. On reste encore 10 secondes. Et on revient doucement. Maintenant, on va relâcher le bassin en direction du sol. Alors, si vous souffrez du dos, restez ici, n'allez pas plus loin. Si tout va bien, vous pouvez relâcher ici jusqu'en bas et doucement regarder droit devant vous. Voilà. Pareil, on le fera plusieurs fois avant de rester un tout petit peu plus longtemps. Donc, relâchez le bassin, levez la tête, sentez les abdominaux qui s'étirent et revenez. Inspirez profondément. Encore 2 fois. Relâchez le bassin. Ou sinon, vous restez ici si vous ne voulez pas aller trop loin. Levez la tête et revenez. Allez, dernière fois. On relâche le bassin. On inspire. Et on va rester un tout petit peu plus longtemps sur le mouvement. Relâchez votre bassin. Vos mains sont ancrées dans le sol. Dégagez les épaules. Et restez. Ayez une respiration souple. Allez, on reste encore 10 secondes. Et c'est bien. On va maintenant étirer la chaîne postérieure et le dos. Donc, vous flexez les pieds, posez vos pieds au sol. Et doucement, vous allez ramener les fessiers vers le haut, rentrer la tête et dessiner un petit V avec le corps. Donc, on le fera 4 fois avant de maintenir la position un tout petit peu plus longtemps. Allez, on y va. Étirez, rentrez la tête. Relâchez. Quand vous relâchez, vous essayez de garder le dos dans sa courbure naturelle. Encore une fois, étirez, rentrez la tête et revenez. Ah. Dernière fois, on va rester un tout petit peu plus longtemps et je vais vous montrer une option ici. Si vous voulez aller plus loin, essayez d'aller poser les talons doucement dans le sol pour étirer les mollets. On reste. Un joli V avec le corps. 10 secondes. Et on va relâcher. Ok.
On enchaîne maintenant, on étire les quadriceps, vous vous mettez sur le côté, vous allez attraper la cheville et vous allez doucement ramener le talon sur la fesse, ici, avec une belle posture, buste bien droit. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le coude, posez ici la tête tranquillement. Et pour aller un peu plus loin, poussez votre bassin vers l'avant. Donc vous tirez la cheville et vous poussez le bassin vers l'avant pour accentuer l'étirement sur l'avant de la cuisse. 5 secondes. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Même position, même placement. Attrapez la cheville, poussez le bassin vers l'avant. Bien. Chacun s'arrête à son niveau. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tirer un tout petit peu plus sur la cheville, ou sinon vous restez sur une amplitude moindre. 5 secondes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi relâcher ici la tête. Et c'est bien. On va maintenant étirer les lombaires. On va se mettre sur le dos, tranquillement installé. Vous allez saisir les genoux. Et là, sur 4 répétitions, on va tirer doucement les genoux vers la poitrine en expirant. Et on va inspirer, on va revenir. Ça, c'est un très bon exercice pour enlever les tensions qu'on peut avoir au niveau du bas du dos. Inspirez, soufflez. Oui. Allez, encore 2 fois avant de rester un petit peu plus longtemps. Soufflez. Inspirez. Et soufflez, restez. Si jamais ça vous écrase un peu trop les viscères, vous pouvez relâcher légèrement la tension au niveau des genoux. Voilà, relâchez bien vos épaules. Et je vais proposer une option pour aller plus loin. Pour ceux qui veulent, ici, vous attrapez vos genoux, vous posez la tête au sol et vous essayez d'emprisonner ici les cuisses au niveau des coudes. Voilà, on relâche bien. Une grande respiration. 5 secondes. Excellent. Reposez les pieds. Maintenant, on va étirer la zone des épaules et du dos. Vous allez doucement ramener les bras vers le ciel. Ensuite, vous allez les allonger loin en arrière. Essayez de plaquer les mains au sol, si vous y arrivez, si vous pouvez. Rentrez les abdos. Vous pouvez aussi attraper vos mains ici et doucement tirer sur les bras sans exagérer la cambrure du dos. Allez, on reste encore, on étire. Très bien. On va relâcher. Et on va le faire une dernière fois en rajoutant maintenant un auto-grandissement de tout le corps. Donc allongez vos bras, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche et étirez-vous complètement. Super. Grandissez-vous. Imaginez que vous voulez attraper le mur qui est juste en arrière et vous relâchez. Très bien. On va passer sur le côté pour se remettre en position assise. Essayez de ne pas vous relever trop brutalement. Prenez quelques petites secondes pour revenir à vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Merci beaucoup.